Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire un petit tirage là pour voir un tirage sentimental. Donc pour la personne que vous avez dans votre cœur, donc pour les liens d'âme. Alors, on va parler de masculin sacré, on va voir un petit peu. Hein, donc quel est le message qu'on a à nous transmettre. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et je vais essayer de vous transmettre un maximum d'informations. Voilà. À travers cet oracle qui est en anglais. Je ne parle pas l'anglais, mais je canalise les cartes. Donc, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée, que ça vous parle, en général, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Et voilà, voilà. Voilà. Bon. Alors, il y a des moments où ma voix va partir donc un peu en vrille, change d'intonation parce que je canalise. Donc, quand je canalise, bah forcément, je reçois les messages de mes guides, mais aussi des messages de masculin, divin ou d'énergie féminine. Donc, voilà. Donc, à savoir que quand nous sommes dans un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme, nous pouvons être masculin polarité féminine ou féminine polarité masculine. D'accord? Donc, ça peut parler de relations de deux hommes ou de deux femmes. Donc, surtout, prenez ce qui résonne. Hein, et voilà. Et ayez un discernement. Surtout, c'est très important. Voilà. Je n'ai pas la... J'ai perdu mes mots, donc ce qui veut dire que on y va, c'est parti. Allez. Allez, on y va. Donc je fais sous forme d'histoire, puisqu'on me guide de cette forme-là. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Donc là, déjà, on va parler de tendresse. On va parler de retrouvailles. On va parler d'union, d'amour sincère, avec simplicité. On parle aussi de printemps, de promenade, de mots doux, d'un masculin qui est à l'écoute de sa féminine. Et d'une féminine qui a confiance en son masculin. On voit une féminine qui est portée par le masculin et un masculin qui est ancré. Hein, ses deux pieds sont bien à terre. Donc là, on voit un masculin qui a besoin d'apporter une stabilité à sa féminine. Et cette féminine qui est dans la confiance, dans la douceur et la pureté. Et ce masculin, malgré les lunettes de soleil que chacun porte, on voit deux personnes qui sont dans la lumière, dans l'amour, et qui sont dans le ressenti de ce qui s'apporte l'un à l'autre. Ouais, bravo. Bon, ça commence bien. Alors, on va voir un petit peu donc les messages. Donc mes guides, je demande donc particulièrement pour ce 6 juin 2022, quels sont les messages? Allez, on y va. Alors, le message, on y va. J'ai fait une pause.
j'ai fait une pause, je devais faire une pause. C'était important pour moi pour me retrouver et pouvoir sortir de ce contrôle. Euh, J'avais la tête à l'envers et je n'arrivais pas à voir dans quelle direction je devais aller. Mais sache que j'ai toujours été fidèle en notre amour. J'ai pas envoyé de messages. J'ai voulu envoyer des messages, mais j'ai pas réussi à le faire parce que j'avais fermé mon cœur. Je voulais pas te blesser et je voulais pas non plus qu'on nous fasse du mal. J'ai essayé de faire le deuil de notre relation. J'ai vraiment essayé. Et, euh, et tu sais, en même temps, autour de moi, il y a aussi eu beaucoup d'influence pour me pousser à me détacher de toi. Des personnes qui m'ont amené à me convaincre moi-même que notre relation était une relation toxique. Je me suis mis sur la défensive, j'ai voulu prendre le large et j'ai pris le large. Je suis partie comme ça, comme un mot, sans un mot, comme un oiseau, pour arriver à trouver mes propres codes. Je pensais que je ne méritais pas cet amour que tu voulais me donner. Je regardais, mais j'osais pas regarder, j'osais pas le prendre. J'en avais peur. Alors je me suis renfermée sur moi-même. Je savais pas si je prenais la bonne décision ou pas. Je savais que peut-être que je finirais par regretter. Mais je te remercie. Je te remercie d'avoir été là dans ma vie, d'avoir essayé de me pousser à me libérer de tous ces obstacles que je ne voulais voir. Tu m'as apporté cette passion, cette flamme. Tu as fait briller, revivre cette flamme dans mon cœur qui était perdu, qui était fermé. Tu m'as permis d'être joyeux, de revivre, de retrouver mon indépendance, mon autonomie, l'action de vivre, l'envie de vivre. Souvent quand je me pose, je pense à toi, je pense à nous. Je regarde en arrière les moments qu'on a vécus, même si pour toi une heure représente qu'une heure, pour moi une heure représente beaucoup de temps. Je me rattache, je me raccroche à ces images comme je me raccroche à l'indépendance que j'ai eue autour de moi dans cette alliance maritale. Je vois à travers mes parents, à travers mon conjoint, ma conjointe, ma vie, ma famille, mon entourage, toutes les personnes avec qui j'ai pas toujours trouvé une stabilité dans les émotions, dans l'amour, mais j'ai essayé. Mais très souvent, je me sentais seule.
je me sentais abattue. Je me sentais aucune force de me relever. Mais maintenant, j'ai envie de regarder plus loin. J'ai envie de sortir de cette situation. J'ai envie de prendre mon sac, de partir, d'avancer, d'aller à l'aventure, de trouver une énergie et de trouver un lieu où enfin je pourrais me sentir bien avec moi-même. J'ai une certaine difficulté de dire les choses, d'avancer. C'est vrai que je parle pas beaucoup, en tout cas avec mes émotions, de mes ressentis d'amour. C'est difficile pour moi de m'exprimer, mais tu es là. Tu es toujours là, avec moi. Tu es ma lumière, tu es mon énergie. Tu es la petite fille qui me tend la main, qui brille, qui m'envoie sa lumière. Et qui me permet aussi de trouver la force avec moi-même de du petit garçon qui a surmonté tous ces obstacles et enfin qui arrive en haut de cette montagne et je prépare, je vais préparer, je vais préparer ce qui est nécessaire, ce que j'ai besoin d'avancer maintenant, j'ai besoin de sortir de ma coquille. J'ai vraiment besoin de sortir de ma coquille, de voir ma lumière. Il est temps. Il est temps pour moi, il est temps pour toi. Je sais que j'ai mis du temps à comprendre beaucoup de choses. Mais je comprends maintenant que notre vie est en miroir. Je n'arrivais pas à voir, mais maintenant je vois à travers toi. Je comprends tout ce que tu ne me disais pas et tout ce que tu me disais. Je comprends à travers tes blessures, à travers toutes les actions que tu as mises, à travers tout ce que tu as fait. Je sais que pour toi, ça n'a pas été facile, simple. Je sais que tu as mis beaucoup de magie dans notre amour pour nous permettre de construire quelque chose, d'aller vers un changement, de construire quelque chose de stable, de m'aider, de nous aider à nous libérer de tout ce qui avait été tissé autour de nous pour nous empêcher de nous retrouver. Beaucoup d'instabilité, des changements. On a été poussés l'un comme l'autre à aller vers notre mission. Tu n'as pas voulu voir, je n'ai pas voulu voir. Enfin, surtout, j'ai pas voulu voir. J'ai préféré laisser faire. J'ai préféré laisser mon entourage
manipuler ma vie. J'ai pas voulu chambouler, c'était trop difficile pour moi. J'avais peur de faire du mal autour de moi, de pas trouver les mots, parce que comme je te l'ai dit, parler d'amour, parler de sentiments, c'est pas toujours facile pour un homme. Mais j'ai compris qu'à travers toi, à travers les guides aussi, que j'ai pas voulu voir, ni entendre, ni écouter, ni suivre. Oui, j'étais dans le déni pendant longtemps. J'ai essayé à tout prix de dévier tous les chemins que je devais suivre. Parce que c'est comme si on m'avait pris mon cœur, on m'avait pris ma vie, ou j'avais donné mon cœur ou ma vie à autrui, à mon entourage, que je ne voulais plus rien voir ni entendre. Mais grâce à toi, tu m'as poussé par ta distance, par le fait de ne pas me parler, de ne pas communiquer avec moi, par ta force, ta détermination, ta lumière. Tu as su demander au guide de m'envoyer les messages à travers toutes ces synchronicités. Je vois ton nom partout, des messages partout. Et même si tu n'es pas là, tout autour de moi, on sait me rappeler que tu es là. Et là, je sais que les choses vont bouger. Je sais que les choses bougent. J'accepte ce qui vient à moi parce qu'il est temps. Je sais que tu as été longtemps, très longtemps patiente pour trouver ton équilibre dans la matière, mettre les choses en place, tous les changements, toutes les privations, tous les sacrifices, tout ce que tu as fait. Je sais tout ce que tu as fait. J'ai besoin de te parler parce que j'ai enfin eu ce déclic longtemps attendu, que toi-même tu me poussais à avoir en me donnant des informations, des indications. Ouais. Très souvent quand je suis seule, quand j'arrive à m'isoler, quand c'est surtout dans ma tête, à faire le vide. Je me rends compte que je suis un petit peu plus quelqu'un qui a, voilà, je suis quelqu'un qui a envie d'avancer, de faire le grand pas, mais c'est un petit peu comme si j'étais dans un marais, engourdi, enseveli. Et là, je prends cette décision. Je prends cette décision de mettre une action et de bouger, de partir.
de me lancer. Il est temps. Je pense que tu as dû comprendre aussi dernièrement que il y avait de la colère en moi. De la colère parce que dans mon entourage, on m'a beaucoup manipulé, trahi, menti. Wow. Il y a beaucoup de colère là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Faut apaiser ça. Allez, on apaise. Allez, on apaise. On apaise. Allez, voilà, ça va mieux. Bon, là, c'est un masculin qui a beaucoup de colère en lui, qui se rend bien compte hein, qu'il a été dans une situation avec un entourage toxique, un entourage qu'il a, voilà, qu'il a mis sur un piédestal, qu'il a, là, c'est un masculin qui est dans la colère parce que euh, il a délaissé sa féminine, il s'est éloigné de sa féminine euh, pour rester dans cette stabilité familiale. Parce que la famille, c'est la famille. Donc on délaisse pas comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte là que il n'a pas été juste envers sa féminine et qu'il a cru que les personnes de confiance, les personnes qui étaient sa famille ne le trahiraient pas. Et là, il se rend compte en fait que parce que on est dans la famille, ben en fait, on a le droit de. Et là, il se rend compte, bah non, l'amour ne doit pas être au détriment de la famille. L'amour est l'amour, qu'elle soit acceptée de la famille ou pas. Euh, L'amour est l'amour. On accepte la personne qu'on a dans le cœur avec ses différences, que ça soit différence d'âge, différence de religion, différence de croyance. L'amour, c'est l'amour. On n'a pas à juger, on n'a pas à rejeter. Voilà, donc alors il y a peut-être aussi le côté où là on parle peut-être aussi d'un homme qui avait des responsabilités familiales avec une compagne, des enfants, ou un jeune homme avec des parents, voyez? Donc là ça peut parler de différentes situations. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui porte une colère parce que c'est comme si cette personne n'avait pas réussi à trouver les mots pour pouvoir justement s'affirmer, euh, qui n'arrivait pas à trouver les mots parce qu'en fait, il était face à des personnes qui ne voulaient pas l'entendre, qui ne voulaient pas l'écouter. Et donc, euh, toujours la peur en fait euh, de, euh, de mal interpréter les choses ou de mal réceptionner. Donc, toujours difficile de dire les choses, difficile de les entendre, difficile de parler avec son cœur, avec ses émotions. Voyez? Et donc là, c'est quelqu'un qui a gardé tout ça en lui, mais qui se rend compte que il ne voulait pas parler, il n'arrivait pas. Enfin, c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il n'arrivait pas à parler parce qu'il se retrouvait avec des personnes qui, pour lui, avaient peur d'avoir une mauvaise réception des mots qu'il pouvait employer et qui auraient pu blesser la personne, voyez? Sauf que là, il se rend compte que de toute façon, peu importe, hein, on a vu avec les messages, peu importe si la personne, elle réceptionne bien ou mal, là, c'est quelqu'un qui a besoin de crier sa colère, de sortir sa colère, de dire les choses, enfin. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va s'exprimer dans la colère, mais ça peut être quelqu'un qui va s'exprimer avec son cœur.
et que peu importe l'entourage, si c'est bien réceptionné ou pas, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas continuer de vivre dans cette situation-là. Alors, on continue. Donc, donc là, c'est quelqu'un qui, voilà, on parle bien d'un établissement, donc vous voyez, d'un couple avec des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui a cru en cette histoire, hein, et puis qui s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de sollicitude, on va demander là, on va demander là, on va demander là. Donc oui, donc il y a le côté responsabilité où oui, dans un couple, il y a les enfants, donc voilà, c'est normal, hein, pension alimentaire, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi le côté toxique de je te retiens par l'intermédiaire des enfants pour que tu continues de m'apporter ce que j'ai besoin parce que même si toi tu as quelqu'un d'autre ou moi j'ai quelqu'un d'autre, voyez, en fait c'est ça. C'est en fait on sait que on n'est plus fait l'un pour l'autre comme au départ, hein, mais il y a ce côté besoin matériel, financier, donc on va se servir un petit peu des enfants ou de l'entourage pour prendre en fait ce qu'on a envie de prendre. Voilà. Donc, d'où pourquoi cette colère. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a quelqu'un qui écoute ses intuitions. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va accepter de se laisser guider pour laisser tomber les masques, hein, pour faire tomber les masques, parce que pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui a mis euh, son lien, son amour divin euh, dans deux côtés, dans la distance. Vous voyez, c'est l'hiver là, hein, donc une situation qui a été gelée volontairement en pensant bien faire dans une relation maritale. Donc d'où pourquoi il y a vraiment beaucoup de colère. Alors là, c'est donc on a le message d'une féminine euh, qui euh, qui est dans des nettoyages distance. Alors là, c'est peut-être une féminine qui prend l'air, qui voit la vie un petit peu autrement qu'elle la voyait jusqu'à maintenant, et que là, elle a envie, elle aussi, de s'exprimer. Alors la féminine. Donc la féminine, elle a envie d'exprimer que d'un lâcher de contrôle. Alors, lâcher le contrôle. Donc, c'est peut-être la féminine là qui transmet à son masculin que la clé est le lâcher de contrôle. C'est lâcher les masques, lâcher le contrôle de sa vie, lâcher le contrôle de ses peurs, d'envoyer dans ses ballons et dans les nuages, donc au loin, de laisser partir ses peurs et son contrôle, donc d'accepter de lâcher le mental qui est retenu par cette main ferme. Voyez, hein, donc, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette féminine? Bah, voyez, ça confirme. Là, la féminine dit bien, lâche ton mental, lâche tes peurs, arrête de retenir tes peurs. Hein, je suis là, tu le sais, on a construit des images ensemble, on a construit de belles choses ensemble dans nos énergies, dans notre regard, à travers notre regard. Ne reste pas enfermé avec toi-même euh, parce que cette séparation m'enferme et m'a enfermé avec moi-même. Alors, elle m'a permise de retrouver ma lumière, de faire le point entre le bien, le mal, de sortir de mes doutes, de sortir de cette illusion, de sortir de situations conflictuelles avec moi-même, de retrouver mes ailes. Par cette transformation, je me suis retrouvée moi-même dans l'amour et dans le cœur. J'ai mis fin à des situations qui longtemps m'ont enfermée avec moi-même,
j'ai écrit, je me suis inspirée de l'écriture pour pouvoir me libérer de situations qui n'avançaient plus, qui n'étaient plus dans mon agenda. Là, on voit un petit peu une féminine peut-être qui a écrit des passages de sa vie, de se libérer. En fait, l'écriture l'a libérée. Hein, l'écriture, donc, alors peut-être ça peut être aussi une écriture spirituelle, hein, donc on va pas forcément écrire, mais on va laisser venir à nous les émotions, les ressentis, les messages pour pouvoir justement se libérer de ce qu'on a retenu, ce qui nous permet justement de prendre conscience avec l'analyse qu'on en fait, de donner des clés aussi à notre autre, hein, donc le double de nous, hein, puisqu'il faut savoir que quand on est dans un lien d'âme aussi de flamme jumelle, c'est la même âme qui est partagée en deux. Hein. Donc, ce que vous allez mettre dans la matière, c'est ce que votre masculin, donc votre autre, va avoir dans son esprit. Donc, si par exemple, lui pense, j'aimerais voilà, mettre en place telle situation, hein, voilà, il va rêver, oui, j'aimerais bien être avec ma féminine dans une belle maison, être dans un petit appartement, une belle maison, une stabilité, tranquille, posée, voilà. Et ben vous, dans la matière, ça va vous pousser à le faire. Ou inversement, vous voyez? Donc là, on est un petit peu là-dessus. Donc c'est un petit peu, quand on parle d'une féminine planning, en fait, c'est un petit peu comme si vous avez planifié des choses que vous aviez mis de côté et qu'en fait, vous mettez dans la matière pour pouvoir apporter une forme de projet pour donner les clés à votre masculin pour apporter la stabilité et la concrétisation de ce projet. Voilà. Donc ça confirme bien, on a deux personnes qui se retrouvent, hein, qui se connectent par la pensée. Donc là, on a une invitation. Donc là, on a quelqu'un qui pense déjà. Hein. Alors, c'est pas quelqu'un qui vient là maintenant tout de suite vous voir, vous apporter des fleurs, mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui pense à vous apporter une invitation à venir vous rejoindre pour pouvoir vous déclarer sa flamme. Voilà. Et là, on voit une flamme. Donc, changement, communication. Donc, on voit bien, hein, donc ça confirme, c'est bien quelqu'un, là, la personne de votre cœur est en train d'imaginer, de planifier, de s'organiser après cette colère et toute cette compréhension qu'on a vue et toute cette nostalgie aussi et ces regrets hein, qu'on a vus là dans les autres messages. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin et envie de vous apporter des messages, de dialoguer avec vous, d'aller vers un changement, d'aller vers une vie nouvelle, autre. Hein. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup renfermé sur lui-même par le passé et voilà, il y a... On voit une femme là qui est un petit peu dans ses rêves, qui est protégée hein, par une force, euh, mais voilà, qui est pure et qui est là et qui attend euh, par le silence, hein, euh, voilà, bon, là on voit une femme qui chut, ne dit rien. euh, bon, moi, je vois là une femme qui vous a empêché de communiquer l'un et l'autre, qui porte un masque, hein, qui a longtemps fait croire d'une personne agréable, etc. Et qui, voilà, c'est pas ça, hein, voilà. Bon, moi je rentre pas là-dedans, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc là,
On voit effectivement une femme qui est enflammée par la sensualité, par son magnétisme, par sa lumière, cheveux au vent. Là, on voit quelqu'un euh, qui était renfermée sur elle-même, hein, qui était renfermée sur elle-même, qui a grandi, qui a guéri, qui a travaillé seule et contre tous, qui a travaillé pas à pas, qui a avancé petit à petit pour sortir de situations d'abandon. Hein, c'est quelqu'un qui a été un petit peu peut-être abandonné par la vie, abandonné par un entourage aussi familial ou des personnes qui sont parties, qui l'ont quitté euh, durant hum, plusieurs années, plusieurs cycles, plusieurs temps, plusieurs mois, voilà, plusieurs choses. Hein, bon, et là, on a quelqu'un qui est euh, dans l'intuitif, qui voit clair, qui voit sa lumière, qui est très dans la sagesse, qui regarde au loin et qui prend conscience que dans la vie, on a une double facette et on a besoin de cette double facette. On... Ouais, c'est quelqu'un qui vraiment... la persévérance, la force, la lumière, la résistance. C'est quelqu'un qui a essayé aussi de retenir, hein, de s'interdire, de recevoir aussi les choses. Donc, vous voyez, qui a été dans l'illusion. Donc là, ça peut être une féminine qui n'a pas voulu voir la magie de cet amour. Euh, Au départ, et ou un masculin de polarité féminine aussi qui n'a pas voulu écouter ses émotions, écouter, accepter de recevoir cet amour qu'il y avait entre vous. On voit deux personnes là très attirées l'un vers l'autre et beaucoup de romantisme entre ces deux âmes. Et, et là, on voit que, moi je vois par ce chiffre 6, hein, il y a un besoin de se retrouver, de s'apporter cette stabilité. Euh, on a quelqu'un là de toute façon voilà, qui s'est pris la tête, mais vraiment, qui s'est vraiment pris la tête pour essayer de sortir des situations. Mais là, on a effectivement un masculin divin qui retrouve le sourire, qui retrouve une paix intérieure après tous ces conflits autour de lui et qui va enfin faire le grand pas. Bon, là, on voit quelqu'un qui se lance, hein, donc de toute façon, voilà, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Là, c'est vraiment quelqu'un. C'est on y va, on fonce, on va de l'avant, on part à l'aventure. C'est quelqu'un qui a besoin de construire une stabilité. Euh, Waouh, il va y avoir des demandes de mariage, d'union, de concrétiser un lien. Euh, qui longtemps a été dans l'ombre, hein, n'a pas voulu, a été, on a empêché d'être dans la lumière, de briller ce couple. Et là, il va y avoir vraiment des retours. Donc oui, hein, on voit bien que là, c'est quand même en ce moment, là, dans le moment présent, euh, on est à l'étape de conflits, hein, de conflits, de tensions. Hein, on l'a vu par la colère. Hein, là, c'est vraiment une personne, des personnes qui se rendent compte que il y a eu et il y a là en ce moment, dans le moment présent. Donc,
Donc peut-être que des personnes qui n'ont pas encore vécu cette colère-là vont le vivre là, puisque j'ai demandé pour le 6 juin 2022, hein. Donc peut-être que c'est là, dans nos énergies, hein. On dit toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc en tout cas, là, pour beaucoup de personnes, donc ça peut être du côté masculin ou du côté féminine. euh, Moi, je vois plutôt du côté masculin. Le côté masculin, là, qui sort de sa colère et qui va enfin arriver à trouver cette force intérieure pour sortir de ses conflits, de ses tensions, de son entourage, pour enfin mettre un stop, un terme à des situations, des relations, des mariages, voilà, tout ça qui ne fonctionne plus. Hein. Donc, côté féminine, je vois plutôt des communications, des dialogues, mais euh, plus avec sagesse, avec douceur, pour essayer d'apaiser on va essayer d'apaiser les conflits et c'est un petit peu comme si la féminine allait vivre une situation et qu'elle allait renvoyer cette situation à son masculin dans les énergies pour pouvoir lui donner la force de se libérer de cette conversation conflictuelle, mais euh, malgré la colère qu'il pourrait y avoir en face de lui, que qu'il arrive à rester calme et posé et ne pas rentrer ou d'être apaisé ou d'apaiser les colères face hein, ou les caprices parce qu'il peut y avoir aussi des personnes qui se mettent à terre ou qui se voilà qui manipulent le masculin pour essayer de lui faire changer d'avis hein, comme il y a eu par le passé, mais là en tout cas on a quelqu'un qui va relever la tête et qui va sortir de cette situation conflictuelle, qui va trouver le courage, la force de reprendre ses énergies parce qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à son passé, par rapport à la personne de son cœur, hein, qui est vraiment dans ses pensées et qui a besoin de recoller les morceaux, de s'exprimer. Vous voyez, c'est comme si en fait il y avait une connexion des deux qui permettait en miroir de s'envoyer le message pour pouvoir recoller euh, son cœur. Vous voyez, c'est un petit peu comme si les deux cœurs se retrouvaient, se recollaient et par cette force et cette puissance, euh, peu importe de ce qui va être entendu, accepté ou pas accepté, de toute façon, euh, on va trouver la force, on va trouver l'énergie parce qu'il est temps. Voyez, le drapeau, il est planté, il est là, il est temps de sortir de ces conflits, il est temps d'éclaircir les choses, il est temps de se retrouver et d'aller vers cette union divine d'amour, juste, sincère, véritable. Et voilà quoi, l'amour véritable, main dans la main, la pureté, la chaleur de cet amour, ces retrouvailles, et, euh, et peu importe de tous ces conflits et de toutes ces toxicités autour. Et voilà, donc je vais m'arrêter là. Vous voyez, de toute façon, j'ai plus de cartes. Et en tout cas, des très très beaux messages. Donc, gardez confiance, gardez espoir, féminine, rayonnez, brillez. Si vous rentrez dans des conversations familiales ou même professionnelles, conflictuelles, restez calme, parlez avec votre cœur et vous allez donner les clés à votre masculin. Et l'image que j'ai là, c'est, vous savez, quand un enfant fait un caprice et parce qu'il réclame par exemple des bonbons, et ben vous cédez pas parce que vous savez que c'est pas bon pour lui de lui donner des bonbons. Et donc au bout d'un moment, vous lui dites, bah, quand tu auras fini tes caprices,
bah tu comprendras que ce que je suis en train de te dire, c'est bon pour toi. Et ben c'est cette énergie-là qu'il faut envoyer à votre masculin pour qu'il trouve la force, hein, de pouvoir parler avec son entourage et que même si l'entourage entend le message de je ne suis pas bien dans ma vie, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de retrouver ma liberté. Et ben si la personne en face accepte, tout se passera bien. Si la personne en face n'accepte pas et fait un caprice, ça ne changera rien. Voilà, parce que la décision du masculin est prise. Et je tiens aussi à dire que dans beaucoup de d'autres vidéos, des fois on parle du temps, de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, de un an et demi, etc., etc. Moi, je dis que quand un masculin a autant de colère, quand un masculin voit clair envers les personnes qui l'entourent, que ça soit relationnel, familial, sentimental ou professionnel, quand un masculin prend une décision, il prend une décision et ne revient pas sur sa décision. S'il revient sur sa décision, c'est parce qu'il y a manipulation. Donc quand un masculin prend une décision, il procrastine pas, il va vers celle qu'il aime. Parce que dans sa tête et dans son cœur, il se dit « ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps qu'elle attend, ça fait trop longtemps que je l'ai mise de côté, je l'aime et je ne vois pas pourquoi je prendrais encore du temps pour aller me ressourcer dans un hôtel ou je ne sais où, parce qu'elle est là, parce que je ne veux pas la perdre, parce que j'ai besoin de vivre mon amour avec elle, j'ai besoin de la retrouver, j'ai besoin de partager cet amour, et je ne vois pas pour quelle raison et pour quelle personne et pour quelle situation je devrais encore sacrifier notre amour par le temps qui passe. Et le masculin va vous apporter ce message, va venir vous voir à un moment où vous n'allez pas vous y attendre du tout. Que vous soyez seul ou pas, le timing divin est lancé. Donc par ce 6 juin 2022, 666, la responsabilité n'est pas que la responsabilité familiale, mais aussi les responsabilités de son lien d'âme, de sa mission de vie, pour la terre, pour le ciel, pour l'aliment, pour les connexions, pour la spiritualité, pour l'amour et pour la lumière. Et que vous soyez masculin ou féminine, nous avons la foi, nous avons retrouvé cette foi. Et si nous nous retrouvons face à des personnes qui ne comprennent pas, ils finiront par nous comprendre parce que nous finirons par trouver les mots de leur expliquer les choses avec sagesse. Et comme un enfant, quand il a fini sa colère, eh bien si vous lui parlez calmement, il finit par le comprendre. Alors oui, certaines personnes, il faut leur dire avec des mots différents, avec des attitudes différentes. Et puis certaines personnes, il n'y a pas besoin de leur parler. Parce qu'il y a des ressentis et il y a des évidences. Et au bout d'un moment, les énergies tierces se rendent bien compte que votre autre, rien ne pourra plus le faire changer d'avis. Quand sa décision est prise, sa décision est prise. Voilà. J'espère que ce message vous aura apporté du réconfort, du soutien, de l'amour, de la lumière, des conseils. Donc gardez confiance, restez dans la lumière, envoyez de l'amour et de la lumière, même si vous vous retrouvez dans des situations de conflit, de tension, d'incompréhension, de rejet ou d'abandon. Gardez la foi, gardez confiance, gardez l'amour. Et l'amour va venir à vous, puisqu'on sait bien qu'on attire
ce que l'on est. Voilà mes belles âmes, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle soirée ou une bonne journée, suivant à quel moment vous verrez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'un message, d'une guidance, d'un partage, d'un conseil, que vous soyez en lien d'âme ou pas, en lien de flamme jumelle, en lien d'âme sœur, en lien d'âme jumelle, en lien d'âme sacrée, peu importe le terme qu'on va employer. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Partagez, likez, de façon à ce qu'on soit le plus de nombreux et nombreuses personnes à pouvoir partager notre lumière, parce qu'il est temps, il est vraiment temps de partager notre lumière, l'amour que nous portons, notre foi en Marie, notre force, grâce à Michael, à nos frères, à nos âmes sœurs, à toutes les personnes, nos guides, nos archanges, Jésus, nos seigneurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera beaucoup de messages, de soutien, d'amour, de force, de courage. Et ancrez-vous, connectez-vous au ciel, à la terre, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur, lâchez le contrôle, lâchez le mental, prenez que ce qui résonne en vous et allez de l'avant. Lâchez ce qui ne fonctionne plus une bonne fois pour toutes. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.